Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Alors non, mon chat ne s'appelle pas Marc Cerny ou alors Jim Ryan ou encore PlayStation ou PS5 ou je ne sais quoi. J'ai trouvé ça d'ailleurs très drôle de la part des abonnés qui ont marqué ça. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, regardez ma dernière vidéo et vous comprendrez rapidement. Aujourd'hui, on va parler de Cyberpunk très rapidement, vous verrez pourquoi. On va parler bien entendu de Flight Simulator avec une vraie amélioration côté optimisation et je vais aller un peu plus loin dans les détails car c'est assez intéressant. Vous verrez en comparaison avec la Xbox Series X. On va parler aussi de The Tomorrow War, oui, le film qui est arrivé sur Prime Video. Et pourquoi je parle de ce film? Je dirai rapidement ce que j'en pense. Il n'y aura aucun spoil sur ce film, bien qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de spoil sur ce film. Mais pourquoi j'en parle? Eh bien parce que en termes d'argent, c'est assez énorme. Et on a vu également la série Amazon Prime Video, Les Seigneurs des Anneaux, enfin le deuxième âge qui va arriver très bientôt, où là aussi en termes d'argent c'est énorme. Donc Amazon met beaucoup d'argent et c'est assez intéressant, alors vis-à-vis de Netflix, mais aussi vis-à-vis peut-être dans le futur de Luna. Et on va parler aussi et bien entendu de la Switch Pro, ou plutôt la Switch OLED. Et je vais dire ma surprise, on va dire, pour pas dire plus, vis-à-vis de cette Switch OLED qui, ma foi, je suis assez étonné de cette proposition que fait Nintendo. A tout de suite. Alors commençons tout de suite par cette petite news, et il n'y aura pas de vidéo pendant quelques jours, et oui, le geek prend encore quelques jours de vacances avec son épouse. L'été surtout, j'aime bien profiter un petit peu de la nature, comme tout le monde, et donc je vais partir quelques jours. Voilà, je tenais à vous avertir, mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine je serai de retour. Autre correctif important, non pas sur ma précédente vidéo, mais sur celle d'avant, j'avais dit à un moment donné, j'avais parlé de 800 millions de consoles et de 1,3 milliard de PC type gamer. Bien entendu, et je ne l'avais pas précisé parce que j'ai mis la date 2020, bien entendu que ce n'est pas 800 millions de consoles qui ont été vendues en 2020 et 1,3 milliard de PC gamers. Ce serait juste absolument fou. Non, bien entendu, c'est depuis le début de toutes les consoles vendues depuis le début, ainsi qu'une estimation des PC dits gamers, c'est-à-dire des PC sur lesquels des gens jouent. C'est toute la durée et non pas uniquement en 2020, c'est assez logique. Alors commençons tout de suite avec Cyberpunk. Un YouTuber, Mac Vickers, a décidé de remonter dans le temps, on va dire, sur Cyberpunk en enlevant tous les patchs. Il y a eu beaucoup de patchs, comme vous le savez, énormément de patchs pour corriger les bugs et faire des améliorations quand même dans ce jeu-là. Et donc sur Cyberpunk 2077, et donc lui il a décidé d'enlever tous les patchs pour remonter à l'origine même du jeu, en enlevant même le tout premier patch qui était sorti quasiment tout de suite. Et ses conclusions sont assez intéressantes, mais un peu exagéré, je vais dire, par certains journaux, et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, grosso modo, il dit qu'il y a eu des morceaux qui ont été enlevés avec les patchs qui ont été installés, ce qui fait qu'on a moins de contenu qu'au début du jeu. Ok, c'est vrai, sauf que le contenu qui est enlevé, on a l'impression que c'est catastrophique si on lit le titre des JV, des journaux, des jeux vidéo en l'occurrence. Et en fait, non, c'est exagéré bien entendu, parce que ce qui a été enlevé, essentiellement d'après ce qu'ils rapportent, c'est les marchands. Il y a moins de contenu chez les marchands, beaucoup moins de contenu, et la carte en 3D, eh bien, enfin, il y avait une carte en 3D, vraiment en 3D, où on pouvait se situer en 3 dimensions, ce qui est assez intéressant dans Night City, puisque c'est une ville très verticale, eh bien, ce n'est plus le cas maintenant. Ou en tout cas, c'est beaucoup moins le cas maintenant. Voilà, c'est grosso modo ce qui a été enlevé. Bon, c'est pas catastrophique, parce qu'en contrepartie, et il le dit lui-même d'ailleurs, Vickers, puisqu'il a fait un essai sans patch, et c'était catastrophique pour lui, il y avait plein de bugs, c'était une catastrophe, et donc maintenant, il n'y a quasiment plus aucun bug, en tout cas, il y en a beaucoup moins, et c'est bien meilleur. Donc, il y a bien plus d'avantages que de désavantages avec la correction de tous ces bugs, avec les patchs qui ont été installés, c'est quand même à préciser. Et côté Flight Simulator 2020, très bonne nouvelle. Le nouveau patch Sim Update 5 a été essayé et c'est assez intéressant comme résultat et ça va dans le sens bien entendu de la Xbox Series X, du jeu qui va arriver sur Xbox Series X et S. Très bientôt, je vous rappelle, fin juillet. Alors ce patch a été essayé en comparatif sans patch et avec patch sur un i7 9700K avec une carte RTX 2060 Super et avec 32 Go de mémoire quand même. Et donc, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est qu'avant le patch, ce jeu prenait 100% du CPU et 25 Go de mémoire. C'est quand même assez énorme et surtout, ça ne passait pas dans une Xbox Series X. Bon, une Xbox Series S, c'est assez particulier, on en parlera après.
Et là, eh bien écoutez, grâce à ce patch, on baisse à 15 gigaoctets. Alors certes, c'est assez serré, c'est assez étroit avec les 16 gigaoctets, je vous rappelle, de la Xbox Series X, mais avec un peu d'optimisation, ça devrait quand même très bien passer, c'est ça la bonne nouvelle. De plus, une partie de ce qui occupait le process CPU a été portée sur le GPU, et maintenant le CPU est allégé, ce qui permet de passer de 45 FPS à environ 60 FPS avec ce jeu. Et surtout, ce qui me fait dire que c'est une bonne nouvelle, c'est que le i7 9700K, eh bien, c'est à peu près l'équivalent du CPU qu'il y a dans la Xbox Series X. Et oui, le Ryzen 7 3700X, on estime à peu près à ça ce qu'il y a dans la Xbox Series X. Et il y a des comparatifs qui ont été faits avec le i7 9700K et on est à peu près dans l'équivalence. Et côté carte graphique, c'est la même chose. Digital Foundry d'ailleurs avait fait des essais sur un jeu où ils avaient comparé la 2060 Super avec la Xbox Series X et on était à peu près équivalent. Donc ça veut dire que grosso modo l'essai qui a été fait montre que le Flight Simulator 2020 peut tourner sur une Xbox Series X de façon très correcte. Bien entendu, on va attendre juillet pour le confirmer. La Xbox Series S, là par contre je m'interroge parce qu'effectivement la résolution est plus basse, donc effectivement ça prend beaucoup moins de place, mais on verra qu'est-ce qu'ils ont fait comme tour de magie à Zobo pour faire rentrer ce Flight Simulator 2020 qui est quand même juste magnifique, mais en termes de processing très gourmand, on verra ce que ça va donner sur la Xbox Series S, et on verra si effectivement il tourne bien, ce qui serait une très bonne nouvelle pour cette petite machine. On va tout de suite parler de la Switch OLED, et oui la Switch OLED, alors déjà oui effectivement, il peut arriver que je me trompe parce qu'il y en a qui m'ont critiqué en disant « Oui, tu ne connais pas bien le jeu vidéo, tu t'es trompé. » Bien entendu que le président de Nintendo allait dire tout le contraire de ce qu'ils allaient faire, etc. etc. Ben, pas tout à fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, même si effectivement je me suis trompé. J'avais dit d'ailleurs l'année dernière que je pensais que ça sortirait pas en 2021, je le reconnais, puisque effectivement ils avaient vendu plus de 80 millions de consoles. La Switch normale, plus de 80 millions de consoles, vous imaginez la manne pour Nintendo, surtout qu'ils vendent leurs consoles, contrairement à Xbox et PlayStation, ils ne les vendent pas à perte, donc ils gagnent de l'argent sur chaque console vendue, donc vous imaginez 80 millions de consoles, et ça partait encore comme du petit pain. Et puis j'étais revenu dessus, puisqu'effectivement il y a des leakers, de nombreux leakers qui avaient dit que ça arriverait en automne, et ils ont eu parfaitement raison, la preuve, on ne peut pas dire le contraire, et effectivement j'avais dit Nvidia veut se débarrasser de ce vieux process, parce qu'ils avaient un process 16 nanomètres effectivement actuellement sur le Tegra, et donc ils voulaient peut-être passer en 8 nanomètres comme leur GPU, ce qui était bien plus rentable pour eux, et puis même en termes d'énergie, on en parlera après, etc. etc. Donc c'était bien mieux pour eux de passer par exemple leur Tegra en 8 nanomètres dans la Switch, donc un nouveau Tegra en l'occurrence, qui en plus serait DLSS comme on le pensait tous. Mais ensuite est venu les paroles du président Shuntaro Furukawa qui a dit « Vous vous affolez un peu, nous chez Nintendo on ne dit rien, on ne dévoile rien de nos projets technologiques, et vous êtes un peu pressés, grosso modo ça voulait dire ça. » Et donc naturellement j'ai pensé qu'ils avaient à nouveau reculé le projet, eh bien non, elle va sortir effectivement en octobre. Alors premièrement, je pense que le trailer qu'on a vu là, effectivement, pour présenter la console, ça a été un peu accéléré. Pourquoi? Parce que, bah écoutez, quand on voit ce qu'ils proposent, et on va en parler, eh bien on a plutôt l'impression, on s'attendait, on va dire, à un vaisseau interstellaire. Et on a plutôt eu un Canadair à la place. Qui fait que c'est pas tout à fait la même impression pour ceux qui ont découvert la nouvelle console. Un Canadair qui permet d'ailleurs d'éteindre le feu. Et oui, parce que ça commençait à s'enflammer quand même chez beaucoup de monde. Chez moi aussi, je le reconnais d'ailleurs volontiers, mais par rapport à ce qu'on entendait, comme quoi on allait avoir peut-être du 4K DLSS, et donc une vraie amélioration en termes de puissance sur cette nouvelle Switch OLED en l'occurrence, et donc ça allait permettre de jouer à des jeux 4K sur le téléviseur, etc. etc. Peut-être des puces Samsung avec un GPU AMD, ou alors un nouveau Tegra, effectivement dopé, hyper dopé même, pour faire du 4K upscaling DLSS. Rien de tout ça. Voilà, comme ça c'est clair net, c'est juste une Switch à l'intérieur classique, c'est-à-dire qu'apparemment, je dis bien apparemment, il faut quand même attendre un petit peu plus de specs techniques, mais visiblement, même le process n'a pas été changé, ce qui me surprend énormément. C'est-à-dire qu'on reste en 16 nanomètres, comme la Switch Lite et comme les dernières Switch, où le Tegra, ben, c'est ni plus ni moins que du 16 nanomètres. Je suis très surpris de ça, je vous l'avoue franchement. Alors quelles sont quand même les améliorations de cette Switch? Parce que franchement, tout ce bruit pour ça, on peut dire, eh bien c'est l'écran. Voilà, grosso modo c'est l'écran. Oui, effectivement sur le dock, il va y avoir une prise Ethernet, des prises USB. Oui, sur la Switch, effectivement, il va y avoir la possibilité de pouvoir l'incliner un petit peu comme on veut. Mais franchement, ça c'est un petit peu du détail, c'est peu du gadget, excusez-moi, par rapport à ce qui nous intéresse.
Ce qui nous intéresse, c'est deux choses importantes. Il y a un peu plus d'espace de stockage, ça c'est bienvenu, on passe de 32 Go à 64 Go, ça c'est pas si mal que ça. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'écran OLED. Et j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, en l'occurrence, parce que je ne comprends pas trop cette stratégie, je vous le dis en toute honnêteté. Il peut y avoir des risques. Pourquoi il peut y avoir des risques? Parce qu'on est resté en 720p. Alors déjà, l'écran grandit de 6,2 à 7 pouces. Eh bien, c'est un écran qui est accru de 10%. Or, on reste dans la même résolution. Et 720p, c'est très faible. Ainsi, on passe en dessous des 300 points par pouce. Vous savez, c'est la définition que l'on fait sur les écrans mobiles, les AMOLED par exemple de Samsung, mais aussi, bien entendu, les iPhones, tous les mobiles, même les téléviseurs en l'occurrence, mais c'est surtout les mobiles ou les tablettes parce qu'on est très proche de l'écran. Et donc, potentiellement, on peut voir les pixels, on peut sentir une définition qui est diminuée. Et là, en l'occurrence, eh bien, on reste sur la même définition, 720p entre l'ancienne Switch 6,2 pouces et la nouvelle 7 pouces. On baisse en dessous des 300 points par pouce. Ce qui est un petit peu pour moi gênant entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils auraient dû passer en 1080p sur l'écran. Oui, sauf qu'ils ne pouvaient pas puisque l'intégrale intérieure est la même qu'avant. Donc la puissance qui aurait été demandée aurait été trop grande pour la Switch en l'occurrence. Et ça c'est bien dommage. D'autant plus dommage que j'ai un problème avec cet écran OLED, je le dis en toute honnêteté. Alors attention, hein, rien d'affolant, on verra dans le temps. Je présume que Nintendo ont fait le nécessaire. Mais on pourrait dire la même chose, vous savez, sur les Joypad, rappelez-vous. Hein, est-ce qu'ils d'ailleurs ils ont résolu le problème? On n'en est même pas sûr. Et donc, il peut y avoir un problème technologique dans le temps. C'est-à-dire que c'est un écran OLED. Donc, probablement AMOLED. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les structures des AMOLED ne sont pas les structures des LCD. L'avantage des AMOLED, bien entendu, c'est qu'il sera bien plus lumineux, qu'il aura un meilleur contraste. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on n'aura pas, bien entendu, d'effet de blooming, bien entendu, sur ces petits écrans. Mais surtout, on aura vraiment des noirs profonds. On pourra donc effacer potentiellement l'une des critiques que je fais à ma Switch, c'est-à-dire quand on est dehors, en l'occurrence, un manque de luminosité qui fait qu'on a du mal à voir ce qui est écrit par exemple. Là, avec le OLED, potentiellement, ça va résoudre ce problème. Oui, mais c'est du OLED. Premièrement, le OLED, je vous rappelle, c'est potentiellement du marquage. Et oui, du marquage. Alors oui, on va me dire, il n'y a pas de marquage sur les Samsung. Donc déjà, c'est faux. Hein. Il y a quand même des témoignages qui disent que leurs Samsung ont marqué sous certaines conditions d'utilisation qui justement peuvent correspondre à l'utilisation qu'on va faire avec cette Switch, parce que la Switch n'est pas du tout la même utilisation qu'un portable. Un portable, je vous rappelle quand même, c'est multi-utilisation. Quand vous téléphonez, l'écran s'éteint. Quand vous écoutez de la musique, l'écran s'éteint. Si vous regardez un film, ok, il est allumé, mais ensuite vous allez faire autre chose avec votre portable, un jeu, où vous allez regarder votre mémo, etc., etc. La Switch, vous allez faire un jeu. Alors vous pouvez en faire plusieurs, mais des fois vous allez en faire qu'un seul pendant de longues heures à la suite et toujours le même. Et donc, est-ce que ça va finir par marquer ou pas? C'est là la grande question. Deuxième défaut, je vous rappelle quand même des OLED, eh bien c'est les UV. Les OLED craignent un petit peu les UV. Alors il y a peut-être un écran anti-UV, j'espère quand même, bien entendu, mais il faut savoir que par exemple un téléviseur, vous le mettez rarement dos au soleil. Surtout les LG par exemple, qui ont de la réflexion sur l'écran, ça serait un petit peu gênant. Donc, ça, c'est pas un problème pour les téléviseurs si vous faites attention. Par contre, une Switch, eh bien, vous allez l'utiliser dehors. Vous pouvez l'utiliser sur la plage. C'est fait pour ça. C'est un appareil mobile quand même. Et donc, les UV, qu'est-ce que ça va donner avec le temps? Surtout si c'est des enfants, des jeunes qui l'utilisent, ils vont l'utiliser sans précaution. Ils vont pas faire attention de ne pas être face au soleil ou des choses comme ça. Troisième problème pour moi pour le OLED, eh bien c'est la définition. Et oui, parce qu'il faut savoir que dans les OLED, le pixel le plus fragile, le pixel organique le plus fragile, eh bien en l'occurrence, le LED le plus fragile, c'est le bleu. Et oui, le bleu s'use plus vite que les autres. Donc généralement, ce qu'on fait, on met un bleu plus important pour qu'il conserve la puissance lumineuse par rapport au rouge et au vert dans le temps. Oui, mais du coup, ça diminue également la définition, c'est-à-dire qu'on va avoir un pixel plus gros. 720p, je vous rappelle, plus gros, on est à peu près à 280 pp, hein, donc pixels par pouce. Il faut savoir par exemple que le S20 Samsung, eh bien, il est plutôt à 550 pixels par pouce. C'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire beaucoup plus de pixels. Donc effectivement, est-ce que cette résolution n'est pas un peu basse pour cette Switch ? Alors pourquoi Nintendo fait ça? Nintendo fait ça pour relancer la machine, bien entendu. C'est-à-dire qu'ils ont fait une amélioration au point de vue écran, du moins ils l'estiment. Et donc ils espèrent, comme je vous l'avais expliqué d'ailleurs dans une de mes vidéos, vendre plein de Switch avant Noël
durant Noël surtout. Et ça va relancer un peu la machine, et certains qui adorent la Switch vont même acheter cette nouvelle Switch à la place de leur ancienne Switch, ce que je ne conseille absolument pas, puisqu'il n'y a aucun intérêt à le faire, puisque même la durée de batterie, visiblement, est la même. Alors normalement, le OLED consomme un peu moins que l'écran LCD, mais ce n'est même pas sûr, et comme tout le reste est pareil, eh bien en termes d'autonomie, vous aurez exactement la même chose. Donc moi personnellement, je dis, si vous avez une Switch classique, gardez-la pour l'instant. Pourquoi ? Parce que les paroles quand même du président de Nintendo sont pas tout à fait fausses par rapport à ce qu'il a dit, c'est-à-dire que grosso modo, il travaille actuellement sur une nouvelle console. Il est évident qu'il travaille sur une nouvelle console qui va sortir peut-être en 2023-2024. À un moment donné, il faudra qu'il passe en 4K, c'est pas possible autrement. À un moment donné, il faudra qu'effectivement il propose, s'il continue dans ce modèle d'hybride, c'est-à-dire une console qui est portable mais qui se connecte également sur le téléviseur, il faudra qu'il passe en 4K. Et donc, soit Nvidia, soit Samsung avec AMD, je pense peut-être Nvidia, mais une puce Nvidia qui devra être en 8 nanomètres et qui devra être plus puissante. Et donc à un moment donné, ça devra sortir vers les 2023-2024, ça ne pourra pas aller beaucoup plus loin selon moi. Et donc actuellement, oui, il travaille sur la nouvelle console qui va sortir dans 3 ans peut-être, 2-3 ans, voire 4 ans maximum. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que les paroles de Shuntaro Furukawa allaient dans ce sens-là surtout. Alors on va finir avec Prime Video. J'ai vu le film The Tomorrow War avec Chris McKay, vous savez, le gardien de la galaxie, et j'ai vu ce film. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film sans aucun spoil? Je vais déjà tout de suite dire ça, parce que c'est un film qui a coûté quand même 200 millions de dollars à Amazon, c'est-à-dire qu'ils ont mis l'argent sur la table pour l'avoir. Écoutez, côté technique, côté effets spéciaux, côté visuel, côté moyen, eh bien c'est un film qui n'a rien à envier par exemple à World War Z qui est sorti en 2013, donc ça fait seulement 8 ans. Et il était sorti au cinéma. Et là, ce film sort sur petit écran, côté Prime Video, Amazon en plus. Donc quand même, ça veut dire que c'est un film qui a une haute tenue en termes d'effets spéciaux, en termes de réalisation, on va dire, visuelle. Bon, pour le reste, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il faut laisser le cerveau de côté, voilà. Donc moi, je suis capable de le faire. Donc, j'ai regardé le film, voilà, j'ai pris plaisir. Puis après, quand je réfléchis au film, je me dis c'est n'importe quoi. Je vous le dis en toute honnêteté. Il y a à peu près autant d'incohérences que dans une encyclopédie Larousse complète. Et encore, je pense qu'il y en a même plus. Si vous réfléchissez toutes les 5 minutes, il y a un truc absolument aberrant. Maintenant, si vous êtes capable comme moi de poser le cerveau de côté pour vous détendre et regarder, on va dire, un film d'action futuriste qui a des beaux effets spéciaux quand même, qui claquent, et dont les créatures sont très réussies. Par contre, ça c'est important de le dire, c'est probablement l'un des films où les créatures sont les mieux réussies depuis Alien. Vous imaginez quand même, Alien ça date. Eh bien écoutez, là j'ai trouvé quand même que les créatures étaient vraiment très mobiles, très bien réalisées, et même leur comportement était pas si mal que ça, elles sont très bien pensées. Ça c'est le bon côté du film, plus bien entendu les effets spéciaux et l'aspect visuel. Après, pour le reste, voilà, il faut prendre ça comme ça vient, on va dire, et ne pas en attendre quelque chose d'exceptionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est ce film et ce qui va venir après, c'est-à-dire Jolt par exemple, qui va venir aussi fin juillet. C'est un autre film avec Kate Beckinsale, qui en l'occurrence a joué dans Underworld, c'est-à-dire il commence à mettre aussi les moyens comme on a chez Netflix. Et oui, chez Netflix, on a eu quand même quelques gros films, même plus, et donc Amazon veut rattraper ça. On a eu ainsi par exemple Tyler's Rake avec Chris Hemsworth, celui qui a joué Thor. On a eu The Old Guard avec Charlie Theron. On a eu The Irishman de Martin Scorsese quand même sur Netflix avec Al Pacino et Robert De Niro. Bref, on a eu quand même des beaux films, on a eu des gros films. Donc Amazon, ils ont compris ça, et d'ailleurs Le Seigneur des Anneaux qui va arriver, deuxième âge, ça le prouve, etc. etc. Et je me dis que si Amazon est capable de mettre autant d'argent sur le cinéma, sur les séries, sur les films, étant donné que le multimédia, le numéro 1 dans le monde, on sait, c'est le jeu vidéo, c'est ce qui rapporte le plus, c'est la manne la plus importante dans les années, dans les dizaines d'années à venir, eh bien je ne serais pas étonné que Amazon mette le paquet sur Luna. Et oui, si vous savez, le cloud Luna qu'ils ont mis en route, le Prime Games, eh bien je pense qu'il va y avoir pas mal d'argent qui vont être mis là-dessus en l'occurrence. Dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!